Dans cette vidéo, je vais vous parler d'or, et plus précisément de la réserve d'or américaine, un débat dont s'empare la presse internationale, la sphère crypto et tous les réseaux sociaux. Parce qu'en réalité, ça peut faire beaucoup de bruit, et ça en fait déjà, et vous allez voir qu'il y a un parallèle évident avec le Bitcoin. Dans cette vidéo, je vais revenir sur l'importance de ce sujet, et surtout de l'impact que ça pourrait avoir, qui pour le coup pourrait être positif, notamment dans la perception de Bitcoin comme une potentielle réserve de valeur. Et c'est justement là qu'on va en venir. Il y a également un gros débat sur Bitcoin en tant que valeur refuge ou réserve de valeur, et c'est bel et bien deux choses différentes. Pourtant, Bitcoin a certaines caractéristiques qui peuvent en effet faire de lui ce qu'on appelle l'or numérique. On commence par le contexte. Donald Trump arrive aux États-Unis, il met un coup de pied dans la fourmilière, il veut faire beaucoup de choses et il fait certaines annonces complètement folles, comme par exemple le fait qu'il veut réduire drastiquement, voire supprimer les impôts. Sauf que quand on veut supprimer les impôts, il faut bien combler ce manque de recettes. Et il propose dans un premier temps certaines initiatives, notamment le fait de réévaluer la réserve d'or des États-Unis. Alors les États-Unis sont les champions en termes de réserve d'or, c'est ceux qui en détiennent le plus dans le monde, 8133 tonnes d'or. Mais il y a un petit truc qui cloche. Dans ces 8133 tonnes d'or, à peu près la moitié, un peu plus, 4500 tonnes, seraient détenues à Fort Knox. Et le deuxième problème, c'est que ça n'a pas été audité depuis 1950. C'est-à-dire que depuis 1950, on n'a pas été vérifié s'ils ont bien tout ce qu'ils disent avoir en termes de quantité d'or. Il y a bien eu un audit dans les années 70, mais ils n'ont audité qu'une toute petite partie. Il s'agit de 6% de cette réserve totale. Donc ça répond pas à toutes les questions. Et c'est sans compter sur Elon Musk, qui rebondit sur Twitter sur certaines rumeurs, qui s'interrogent sur le vrai stock d'or des États-Unis, et qui propose tout simplement de faire un audit complet. Et même si Elon Musk a le soutien de Donald Trump, vous allez voir qu'un audit complet des réserves d'or des États-Unis, ou en tout cas de la partie qui est justement positionnée chez Fort Knox, c'est particulièrement compliqué à réaliser. On parle de 400 milliards de dollars à auditer, notamment avec la récente hausse fulgurante de l'or. Si vous regardez l'or sur les 2 dernières années, on est sur une performance complètement dingue, notamment à cause des crises de confiance, des différentes guerres et des doutes qui viennent peser sur les marchés financiers et qui rend cette classe d'actifs, l'or, encore plus attractif pour les investisseurs. Bref. Naturellement, cet audit permettrait de restaurer la confiance et surtout de couper court aux rumeurs. Certains disent qu'ils ont vendu une partie de cet or ou alors qu'ils l'ont prêté. D'autres disent qu'une partie des réserves serait carrément de fausses barres de tungstène qui sont plaquées or. Bref, énormément de questions se posent et viennent remettre en cause la réelle réserve que détiendraient les États-Unis. Et ça fait tellement de bruit que c'est arrivé au Congrès américain et que la politique américaine elle-même exige un audit. Mais alors, pourquoi un audit serait aussi compliqué? Et vous allez voir qu'il y a différentes raisons. La première chose, c'est évident, c'est la sécurité. Pour auditer autant d'or, il faut naturellement pouvoir accéder à ce stock, le compter, vérifier lingot par lingot, et donc naturellement accéder à un endroit très sécurisé pour faire de nombreuses manipulations sans mettre à risque ce fameux stock et ce fameux trésor. La deuxième chose, c'est la complexité de faire un audit. On parle pas simplement d'aller voir et de compter les lingots. On parle également de vérifier non seulement leur poids, mais également la vraie composition. Est-ce qu'il s'agit réellement d'or? Et il existe différentes méthodes pour le faire. Que ce soit des méthodes qui ne vont pas altérer la matière, comme des méthodes avec de l'infrarouge par exemple, sauf que c'est particulièrement cher, c'est des fois très compliqué, un processus plutôt lent, et surtout, est-ce que c'est possible de le faire directement sur le site en question ou est-ce qu'il va falloir sortir les lingots pour pouvoir le faire et à ce moment-là, garantir la chaîne de sécurité serait complètement impossible. Il y a également d'autres méthodes, des échantillonnages qui sont destructifs pour la matière parce qu'en fait, on va tout simplement insérer un forêt, prélever une partie de l'or et faire des petites analyses sur chaque lingot, mais ça aurait naturellement encore plus de coûts, ça engendrerait de la perte et ce serait pas forcément moins long. Bref, des coûts qui sont exorbitants, une durée d'audit qui est incertaine et surtout un vrai risque de sécurité. Mais c'est pas tout. Il y a surtout un gros risque géopolitique. Alors, la première chose, ce serait évidemment de se rendre compte qu'il n'y a pas la réserve que les États-Unis pensent avoir. À ce moment-là, ça pourrait faire vaciller le marché de l'or. Ça voudrait dire qu'il y a plus d'offres en circulation que ce que les gens ne pensaient. C'est un peu comme si je vous disais que la moitié des bitcoins de Satoshi Nakamoto étaient en train de circuler et étaient potentiellement force de vente sur les exchanges de crypto-monnaies. Mais évidemment, ce n'est pas possible parce qu'avec Bitcoin, on peut tout tracer. Vous voyez là où je veux en venir. Mais surtout, la Russie et la Chine pourraient profiter justement de cette faiblesse des États-Unis pour réévaluer un petit peu leur position géopolitique. Évidemment, ça viendrait d'évaluer l'influence américaine. Les réserves d'or des États-Unis sont aussi importantes parce qu'avant 1971, avant les accords de Bretton Woods, les dollars américains émis étaient backés par de l'or. Mais depuis ces accords, globalement, c'est une monnaie purement fiduciaire et ils peuvent, entre guillemets, en imprimer comme bon leur semble. La valeur du dollar est garantie par la puissance des États-Unis et par la confiance de ses citoyens, mais aussi indirectement par ses réserves et ses fortes ressources, notamment sa ressource d'or.
Et donc même s'il n'y a plus de ratio comme à l'époque entre les dollars américains en circulation et les stocks d'or, c'est une valeur symbolique forte. Si on se rendait compte qu'il manquait 10, 20 ou 50% de cette réserve, ça pourrait avoir un effet violent sur les marchés financiers et créer une grosse crise de confiance. Je vous parle même pas de la crédibilité du trésor américain à l'avenir. En tout cas, ce serait probablement pas bon pour le dollar. Le petit problème, c'est que si rien n'est fait, s'il n'y a pas d'audit, on va rester dans le doute, mais petit à petit, ce doute va créer une crise de confiance. On va arriver approximativement au même résultat, mais dans beaucoup plus longtemps. Parce que si on ne vérifie pas, on a un doute. Si on a un doute, ça alimente les rumeurs et de fil en aiguille, les gens vont commencer à exiger de savoir si les États-Unis ont bel et bien ce qu'ils prétendent avoir. Et c'est là que se pose une certaine question. Bitcoin comme alternative ou comme fameux or numérique. Et c'est assez intéressant que ce problème arrive maintenant, puisque c'est justement en ce moment que les États-Unis se demandent si Bitcoin ne devrait pas devenir une des réserves stratégiques des US. Alors pour le coup, sur l'auditabilité, Bitcoin n'a que des avantages. Globalement, les transactions sont publiques, transparentes, sur la blockchain, c'est-à-dire que n'importe qui peut vérifier, être certain des informations qui vont lui être données, et être sûr qu'une personne qui prétend avoir un certain stock le détient vraiment. Tout le monde peut auditer en temps réel n'importe quelle réserve. D'ailleurs, vous-même, que vous soyez un particulier ou que vous représentiez une entreprise, vous pouvez très bien prendre une adresse et vérifier là, maintenant, tout de suite, les bitcoins que Coinbase détiennent pour le compte de leurs clients sur la blockchain directement. Bitcoin a de nombreuses similitudes avec l'or, comme par exemple le fait qu'il a une rareté qui est programmée. Il n'y aura jamais plus de 21 millions de bitcoins en circulation. Pour obtenir du bitcoin, il faut également fournir une certaine énergie et infrastructure. D'ailleurs, les ordinateurs qui sécurisent les transactions et qui obtiennent les nouveaux bitcoins qui arrivent sur le réseau, on les appelle des mineurs. C'est justement un parallèle avec l'or. Et il n'a strictement aucune banque centrale. C'est-à-dire que ce n'est pas une monnaie, entre guillemets, qui est régie par un organisme centralisé qui prend les décisions. Ce que je veux vous dire par là, c'est qu'on ne peut pas imprimer plus d'or. On va devoir mettre un effort qui est connu pour aller en extraire, et on sait que sa rareté est limitée, ce qui lui donne autant de valeur. Bon, évidemment, sur Bitcoin, on peut aller encore plus loin, sa portabilité. On peut facilement en détenir, le transférer, l'envoyer avec l'ère du numérique, donc à l'autre bout de la planète en quelques minutes, en utilisant la sécurité du réseau. Que vous en détiez 10 euros, 10 000 euros ou 10 millions d'euros, vous pouvez le faire avec un système de sécurité et même des systèmes de multisignature qui font que plusieurs personnes doivent être d'accord pour utiliser cette réserve. Naturellement, détenir 10 millions d'euros d'or chez soi, c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus dangereux, et on commence à se poser des très grosses questions de sécurité et de conservation. Finalement, la question qu'on se pose pour Fornox, qui rend l'audit aussi complexe. Alors attention, Bitcoin a plein d'avantages, plein de similitudes avec l'or, mais naturellement, ce n'est pas un actif qui est aussi vieux. On n'a pas autant de recul dessus, et naturellement, l'or a fait ses preuves à travers des centaines et des centaines d'années, ce qui n'est pas du tout le cas de Bitcoin. C'est un actif beaucoup plus jeune. Et ce n'est pas tout, c'est un actif qui est volatile. Malgré tout, on entend beaucoup de critiques quand les gens en parlent comme une réserve de valeur, et c'est surtout parce que les gens confondent avec ce que l'on appelle une valeur refuge. Bon, je vais tirer la pierre à personne, j'ai déjà fait moi-même cette erreur il y a quelques années sur cette chaîne. Mais pour faire simple, une valeur refuge, c'est une valeur dont on attend une protection instantanée. Quand il y a de la panique, les gens vont sur cette valeur refuge. Bitcoin, c'est déjà comporté comme une valeur refuge, mais des fois, quand tous les marchés paniquent et que la bourse dévisse, Bitcoin dévisse aussi. C'est vrai que comme il se corrèle un petit peu à ce qu'il veut, des fois inversement au dollar, des fois il se corrèle à la bourse américaine, et des fois il va avoir sa propre valorisation et ses propres cycles haussiers, on peut pas vraiment le classer dans les valeurs refuges. Par contre, c'est bel et bien une réserve de valeur. En tout cas, une réserve de valeur en devenir. De par toutes les raisons que je vous ai données, notamment sa rareté, sa solidité, la confiance qu'il prend à travers les années, le fait que jusqu'à présent, il a permis de se protéger de l'inflation, en tout cas si on regarde depuis sa création vis-à-vis de la dépréciation d'autres monnaies, mais c'est vrai qu'il reste très volatile. Malgré tout, la volatilité court terme d'un actif ne remet pas en cause sa capacité et son potentiel à devenir une réserve de valeur. D'ailleurs, et vous pourrez très rapidement le vérifier mathématiquement et le constater, Bitcoin est de moins en moins volatile. Certes, il l'est encore beaucoup, il peut prendre ou perdre beaucoup de valeur rapidement, mais Bitcoin aujourd'hui, ce n'est pas Bitcoin en 2013 qui part de quelques dizaines de dollars pour monter à 1300 $ et retomber à 250 $ quelques jours après. Encore une fois, en 2017, il a repris beaucoup de valeur, mais à chaque fois, à chaque cycle, proportionnellement au précédent, il y a moins d'amplitude et les mouvements sont moins violents pour la simple raison qu'il pouvait faire un multiple fou quand les valeurs étaient ridicules. Aujourd'hui, le marché des crypto-monnaies, en fonction de sa valeur à l'instant T, va représenter 5 à 12% de la valeur du marché de l'or. C'est beaucoup moins ridicule qu'à l'époque, puisque justement, il gagne en maturité. Il est plus véloce et petit à petit, l'amplitude de ses mouvements et sa volatilité diminue. Bon, sur la volatilité, c'est sûr, on est quand même loin de l'or. Et mine de rien, on voit l'or qui nous fait une très grosse perte dans les précédentes années et ça ne nous dit pas qu'un jour, on n'aura pas un or qui se déprécie violemment sur une moyenne longue période. Mais sur un cycle très
très long, Bitcoin est bel et bien une réserve de valeur et Bitcoin a le potentiel de l'être aussi. Bref, vous aurez tous ces éléments en tête la prochaine fois qu'un média dira que Bitcoin n'est pas et ne sera jamais une réserve de valeur parce qu'il vient de perdre 25% cette nuit. Bien qu'il y ait quelques arguments valables qui méritent débat sur Bitcoin et sur son potentiel à le devenir à l'avenir, à l'instant T, l'argument de la volatilité n'est pas valable. Mais surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une réserve de valeur, et même une valeur refuge, finit par se comporter ainsi quand tout le monde le considère de la même façon. Ce que je veux dire, c'est que si un actif avec une certaine rareté est considéré par toutes les entreprises, institutions, gouvernements du monde comme un actif qui ne perdra pas de valeur en cas de problème, les gens vont naturellement en acheter quand il y aura un problème. Les gens vont naturellement maintenir son prix ou, à la limite, le valoriser. Mais c'est uniquement quand il y a de plus en plus d'institutions, de très grandes entreprises, de gouvernements, de pays qui commencent à vouloir détenir du Bitcoin et en conserver sur du temps long que l'actif va commencer à se comporter comme tel dans ses réactions et dans ses variations de prix. Et c'est un peu ce qui est en train de se passer avec l'entrée des institutionnels aux États-Unis, la réflexion des US sur le Bitcoin ou encore le comportement que le Salvador a eu en définissant une réserve et un stock de Bitcoin détenus par le gouvernement en place. Bref, vous l'aurez compris, il va falloir suivre l'audit de Fornox, si jamais il a lieu, et si jamais c'est un audit complet, puisque ça va avoir un impact sur la finance mondiale, ça va avoir un impact sur la géopolitique et le positionnement des autres géants de ce monde vis-à-vis des États-Unis, mais également potentiellement vis-à-vis de Bitcoin, qui pourrait être considéré comme une nouvelle réserve de valeur ou encore comme un actif qui mériterait qu'on en établisse une réserve pour vraiment couvrir tout le champ des réflexions. Et petit point là-dessus, si ça se passe bien, qu'il y a bel et bien les stocks attendus, mais que l'audit est particulièrement laborieux, coûteux et long, ça va quand même valoriser Bitcoin et ça va en faire réfléchir plus d'un sur son potentiel d'auditabilité et de facilité d'accès. Et d'un autre côté, si ça se passe mal et qu'il y a un problème avec l'or, ça va créer une crise de confiance dans ce marché et les gens vont devoir trouver une alternative. Donc en fonction de la direction que ça va prendre, ça pourrait dans un sens ou même dans l'autre être en faveur des crypto-monnaies ou en tout cas de Bitcoin, puisque pour le coup, ce sujet ne le concerne vraiment que lui. C'était Asher, j'espère que cette vidéo vous a plu, que le parallèle avec la crypto-monnaie et l'actualité du moment également. Si vous connaissez pas mon contenu et que le petit bouton s'abonner est toujours rouge, c'est parce que vous n'avez pas cliqué dessus et je compte sur vous, ça encourage mon travail et ça me donne encore plus de portée sur YouTube. Je profite quand même de cette fin de vidéo pour faire un petit clin d'œil à la société Okoff, des entrepreneurs français que je connais depuis plusieurs années, qui ont déjà travaillé avec moi sur cette chaîne il y a quelques années et qui sont parmi les plus gros acheteurs, vendeurs et conservateurs d'or en France et aussi dans d'autres pays. Et ils se sont pas arrêtés à leur physique, ils ont créé une société Veracash qui permet d'avoir une carte de débit et de dépenser un stock d'or en fonction de sa valeur à l'instant T, ou encore VeraOne, une société qui tokenise de l'or et qui vous permet d'avoir un jeton qui vous garantit la propriété d'un gramme d'or détenu dans un coffre au Port-Franc de Genève. Voilà, ce n'est pas sponsorisé, mais j'aime beaucoup leur travail et je me vois difficilement aborder l'or sans les citer un petit endroit avant la fin de ma vidéo.